Alen Boksic pour son retour au stade Vélodrome. Il y était revenu pour le match d'inauguration de la Coupe du Monde. Les Marseillais ont donné le coup d'envoi, sifflé par l'arbitre espagnol Manuel Diaz-Vega, assisté de Rafael Guerrero Alonso et Manuel Ortiz Rodriguez. Effectif impressionnant, disiez-vous, Jean-Michel, c'est vrai, mais pas plus finalement que ne l'était celui de Manchester il y a un gros mois, lorsque ceux-ci étaient venus au stade Vélodrome. Ils étaient invaincus en Ligue des Champions depuis plus de 2 ans et Marseille avait réussi l'exploit. Alors pourquoi pas aujourd'hui des Marseillais bien sûr en blanc contre des Romains tout de jaune vêtus. Et une remise en touche effectuée par les Marseillais. Robert Pires qui change de côté. Ballon jusqu'à Sébastien Pérez. Attention à l'interception. Luxin. Dugarry, Pires. Pérez. Finalement, c'est Yannick Fischer qui joue dans l'axe. On pensait peut-être à William Gallas. William Gallas qui retrouve un poste de latéral gauche qu'il avait très brillamment occupé la saison dernière. Luxin, grande ouverture. Il y a Dugarry, il y a Pérez, tous les deux au ballon. Allez, il faut accélérer, mettre le feu à cette équipe. Pied gauche. Ah non, mais à contre-pied. Il est venu un petit peu trop à l'intérieur Robert Pires, alors qu'il y avait juste dans l'axe Kapa Diawara. Sébastien Pérez qui fête aujourd'hui son 26e anniversaire, le Stéphanois Sébastien Pérez. Favali, latéral de cette équipe romaine, loin devant. Nedved, bonne interception de Pires. Brando, Gallas. Le voilà, Gallas dans sa position de latéral gauche. Luxin, Fischer. Luxin. Ah, il y a eu un petit faux tout à l'heure absolument magnifique. Juste au moment de l'entrée des équipes sur le terrain. Ah, bien fait Diawara. Ah, dommage, il a fait le début. Pas pu contrôler la deuxième fois. Nedved cherche Salas. Un bon tacle de Yannick Fischer. Fischer, Diawara, oui, bien essayé. Ouais, dommage, il fallait le faire, c'est bien joué. Et absolument, il a un petit peu ripé sur son extérieur pied gauche. Ah, il la prend un petit peu aussi du bout du coup de pied. Mali. Moitié bout du coup de pied, moitié extérieur. Nedved pour Mancini, s'il arrive à temps. Ah, ce sera probablement non. Non, il a signalé une sortie de but. Et Roberto Mancini, qui lui aussi doit fêter son anniversaire dans 3 ou 4 jours. Il est plus âgé que Sébastien Pérez. Un petit peu plus. Ouais. Et il demandait un corner, un coup de pied de coin qui semblait être la bonne décision. Oui, mais bon. Monsieur Diaz-Vega. Monsieur Diaz-Vega, on a jugé autrement. Et on a promis à Michel Vautreau que l'on continuerait à dire que les arbitres ont toujours raison. Oui, sauf l'arbitre des espoirs français, espoirs italiens. Celui-là, il avait vraiment pas raison. L'exception confirmant là. Voilà, exactement. On peut saluer Jean-Michel, tous les téléspectateurs de langue française qui nous font l'amitié de nous suivre pour chaque match retransmis sur TF1, ouais. Que ce soit dans les départements ou territoires d'outre-mer, dans les pays frontaliers. Et j'ai appris que même à Montréal, figurez-vous, alors. Eh oui, il y a un bar qui s'appelle le Bar Ouf, oui, très joli nom, qui a succédé au Bar Zazou. Eh ben oui, eh ben ils se réunissent là et ils suivent les matchs des clubs français et de l'équipe de France. Alors on salue tous nos amis du Québec. Avec à leur tête Jean Gounel. Voilà. Allez, Luxin. Bon ballon, Dugarry qui remet derrière. Luxin à nouveau. Il transite beaucoup de balles vers Luxin. Pires sur le côté. Ouais, c'est pour marquer Gianni qui a failli partir. Oui. Oui, il a failli glisser. Roulade arrière. Il s'était pris un petit peu les pieds. Et bon, allez, Dalma. Ah oui. Ah, c'est dommage. Ah, c'est pas fini. Diawara. Le pied droit. Oh, et but. But pleine lucarne de Diawara. Le pied droit, le mauvais pied de Diawara, mais pleine lucarne pour Kaba
Diawara, Ah non, oh là là. il l'est refusé. Et pour Il quelle l'est raison? refusé parce qu'il était hors jeu, Jean-Mimi. Il est refusé, dommage. Oh. Il était beau, Et comment- mais il est refusé. Mais comment il peut être hors jeu, Thierry? Ah, ça, c'est vous qui allez nous le dire, Jean-Mimi. Puisque il y a une bonne action de Dalmat. Eh oui, absolument au départ. Oui. La ligne de tonte ne trahit pas la décision de l'arbitre et de son assistant. Il était effectivement de très peu en position de hors-jeu. Quel dommage! C'est dommage parce qu'il était pleine lucarne, mais voilà qui doit donner confiance aux Marseillais. Ce qu'ils ont fait là avec une très légère faute dans l'esprit du jeu, ils peuvent le refaire dans la légalité. Contré par Luxin ce ballon. Peut-être un peu de fébrilité. Oh là oui, beaucoup Peut-être même. que cette équipe de la Lazio n'a pas complètement digéré les 3 buts qu'elle a encaissés en l'espace d'une demi-heure face à son rival romain, la Roma. C'était dimanche dernier au Stadio Olimpico. Pires qui préfère s'appuyer sur Porato. Quel dommage! Ah oui, c'est dommage parce que c'était bon ça après 5 minutes de jeu de démarrer le match comme ça, mais ils vont le refaire. Dugarry, faute. Il a pu laisser un moment l'avantage, monsieur Diaz Vega. Cette équipe de l'Olympique de Marseille a bien entamé la rencontre. Il faudra faire un grand match contre la Lazio, et la Lazio est fébrile en ce début de rencontre. Et là, il y a un bon coup franc qui se situe à 25 mètres, juste en face du but de Luca Marchegiani. Il y a Pérez, il y a Pires, il y a Luxin et il y a Berizzo au ballon. Et il y a très exactement 25 mètres, puisque le mur, même pas. Alors a priori, il y aurait même 24 mètres, Thierry. Le mur est à 1 mètre à l'intérieur de la surface de réparation. Sébastien Pérez. Ça va être décalé. Non, peut-être pas. Luxin, il en avait mis un superbe à Monaco. Non. Allez, Pérez. Oh, Il l'a relâché, mais il l'a repris. Bloqué en 2 temps par Marchegiani, ce Qui ballon. était parti du mauvais côté. Le ballon qui passe juste à côté de lui. Oh, il était parti sur son appui gauche. Salas, Marchegiani. attention. Nedved prêt à contre-pied, mais ballon toujours Romain Mancini. Dans les 16 mètres 50, Berizzo, Fischer qui va pouvoir dégager ce ballon. Il l'entoure. Mihajlovic, Le rebond, il a vraiment failli être surpris. Luca Marchegiani. Sensini, Favalli, Mancini. En profondeur, c'est pour Salas. Du bout du pied, il l'a manqué. Mais c'est le gros danger, Salas. Il faut s'en méfier. Vous vous souvenez de quelle belle Coupe du Monde qu'avait fait... Ah, dommage, un peu fort. Qu'avait fait Salas et Zamorano au sein de l'équipe chilienne. Des attaquants de grande qualité. Diawara. Il doit s'en vouloir de ces 30 cm ou 40 cm qui l'ont mis en position de hors-jeu. Kaba Diawara. Mancini avec le ballon. Favalli. Nedved n'aura pas ce ballon. Pires. Dugarry. Oui, bien. Pour le moment, les relances sont bonnes. Oui, et les fautes sont romaines. Et les milieux de terrain marseillais trouvent bien les 2 attaquants. Et Roland Courbis met la pression sur monsieur Diaz Vega pour qu'il sorte un carton jaune. Oui, parce qu'ils sont 3 dans l'équipe de Rome. Pancaro, Mihajlovic, le tireur de coup franc, et Stankovic, qui, s'il se voit infliger un nouveau carton jaune ce soir, seront suspendus pour le premier match à venir. Et Véron est dans le même cas, mais lui, il est sur le banc de touche. Sensini, le voilà, l'Argentin, comme Véron. Oui, bien joué de la part des Romains. Mancini, Nedved, Mancini, bien contré par Luxin. Le pied gauche de Mihajlovic, fantastique. Oui, qui est arrivé alors pile poil dans les pieds de Conceição. Conceição qui a mis ce ballon directement en sortie de but. Sergio Conceição. Très peu de
supporters romains ont effectué le déplacement. Petite centaine, ils sont dans un coin du stade Vélodrome. Alors que Diawara a récupéré ce ballon. Dugarry. Il cherche côté droit une solution. Il est accroché. Ah bah oui, quand même. Par Sensini. Quand on a rencontré M. Vautreau récemment, grâce à notre ami Giroud du reste, eh bien, je lui disais le nombre de fautes qu'il peut y avoir dans les 16,50 m lorsqu'il y a des corners et ça. Et moi je souhaiterais qu'il y ait un arbitre qui prenne ses responsabilités et puis qui siffle un maximum de pénalty au sein de la même rencontre. Ça changerait bien des mœurs, croyez-moi. Mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Allez, Dugarry, coup de tête. Loin pour déclencher un coup de tête victorieux. Il était exactement à hauteur de la ligne de surface de réparation, à l'entrée de la surface de réparation, pardon. Berizzo. Nesta qui a renvoyé ce ballon, qui revient aussitôt. Pas de problème pour Marchegiani. Une équipe de la Lazio qui joue bien au niveau du bloc équipe. La semaine dernière, ils ont été surpris par les espaces qu'ils ont laissés aux attaquants, notamment Del Vecchio et Totti, avec 2 T celui-là. Favali. Et ils ont resserré les boulons en ce début de rencontre, les Romains. Mancini, il avait cherché Nedved. Elle est sortie cette balle marseillaise pour Pérez. Allez. Dégagé par Berizzo. Pires saute tombé du ballon. Allez, Diawara. Précédé par Mihailovic. Mésentente et ballon récupéré par Dugarry. Dugarry qui a un petit peu de champ. Ça se referme. Peut donner ce ballon à Pires. Qui attend une aide. Brando qui est parti de côté droit. Allez, comme elle vient, Sébastien. Oui, bon centre. Oui. Tête de Concao, Mancini, Sensini. Favali, Nedved, Mancini, ça joue bien au football. Remarquablement bien sorti là. Stankovic. Hors-jeu de Marcelo Salas. Signalé. Mais toute la qualité technique dans cette sortie de balle là, dans leur coin gauche sur le plan défensif. Cher. Berizzo. Il va chercher Diawara. Mihailovic. Sensini. Mihailovic. Ils sont souvent contrés, très souvent contrés, les défenseurs de la Lazio. Dalma, Luxin. Il s'en sort bien sur ce dribble. Il est en train de prendre une grosse dimension. Peter Luxin, Dugarry. Oui, il y avait de l'idée. Si elle est un peu plus forte, ça peut être bon. Il n'a pas pu la frapper en se retournant. Il était déséquilibré, emporté par son élan. Mais il y avait de l'idée. Son contrôle est bon. Il est en déséquilibre arrière, vous voyez. Il ne peut pas donner suffisamment de force et de précision à son ballon. Mais nouvelle très bonne occasion pour l'Olympique de Marseille. Cher. Très attention, Berizzo qui a pu dégager ce ballon. Pires. Dugarry. Allez, Kaba Diawara, toute puissance. Allez, il a fait une fois, il peut peut-être le faire 2 fois. Allez, il faut aller l'aider. Il cherche derrière. Dugarry, Pires. Pérez. Sébastien, c'est pas un bon centre ça. Il a voulu le forcer son centre tout à l'heure. Son premier centre avait été contré au premier poteau. Là, il l'a forcé. Il l'a mis trop profond. Et Pancaro va remonter ce ballon. Concao. Stankovic. Favali. Salas. Brando, bien fait. Il a failli le récupérer. Bon extérieur du pied. Laisse-la filer. Salas. Attention. Oh là 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 là. Porato qui fait un arrêt extraordinaire. Oui.
Ouais, c'est dommage parce que c'est sûr qu'il fallait la laisser sortir cette balle. Et Conceição a été à 2 doigts d'ouvrir la marque là aussi. Luxin. Sans cette brillante sortie de Stéphane Porato. Dalma, pris de vitesse par Conceição justement, Sensini. Aïe aïe aïe. Nedved. Très bien. Bonne intervention là de Berizzo. Et Pires qui remonte en bon capitaine. Allez Robert. Et il faut que toute l'équipe derrière remonte. Dugarry. Il a de l'espace. Gary. Ouais, mais il frappe, mais il manque un peu son tir du gauche là. Il a un peu topé sa frappe pied gauche, mais il s'est engagé. Favali. Sensini. Stankovic. Mancini. Caro. Ah, quel bon centre encore de Le Conceição. drapeau s'est levé. Absolument, pour une faute de Marcelo Salas. Le Chilien qui a fait qui avait fait avant de venir à la Lazio une grande carrière en Argentine. Oui. Qui est issu d'un Indien. Un Indien Mapuche qui a été la première famille d'êtres humains qui sont arrivés au Chili, les Mapuches, et qui ne sont pas traités comme ils le devraient. Ils connaissent un petit peu les problèmes des minorités indiennes en Amérique du Sud. Et Salas est très très attaché à défendre ses origines. Et il a raison, ma foi, de le faire. Et il trouve un écho certain auprès de Amnesty International. Pérez. Dalma. Dugarry, c'est bien. Oui. Pires qui va déborder. Il a pris de vitesse et Pancaro. Ah, Dugarry. Oui, il s'est jeté. Il a manqué le ballon, dommage. Mais il y avait encore de l'idée. Mihailovic. Il a été contré par Favali. Cherche Salas, la tête de Berizzo. William Gallas. Il a cherché Diawara. Bien appuyé sa passe. Allez. Et Mancini qui met ce ballon en touche. Mais on sent une équipe de l'Olympique de Marseille qui en veut et qui peut faire la décision à chaque instant. Luxin qui a changé complètement de côté pour son capitaine Pires. Dalma là-bas, côté gauche. Il est passé face à Pancaro, qui est plus vraiment un perdreau de l'année, Pancaro. Alors, ouais, Diawara, elle était bien partie. Quel formidable geste technique. Qu'elle était bien partie, elle était cadrée. Là, il y a tout était beau dans le geste de Kaba Diawara. Et où est allée sa frappe? Les Marseillais ont réclamé une main. Non, je crois que c'est dans une tête là. Une tête jaune qui était sur la route du ballon. De la poitrine, il se oriente le ballon pied gauche et il frappe pied droit. Magnifique geste de Kaba Diawara. Berizzo tire le coup franc. Alors voilà Diawara dans les 16,50 m. Un petit peu repoussé comme on peut. Mancini. Salas. Ballon perdu. Ils perdent beaucoup de ballons. Il n'était pas revenu. C'est là où les Marseillais doivent faire attention. Vite revenir se replacer. Parce que là, c'était encore un bon ballon récupéré par le milieu de terrain marseillais. Favali. La tête de Pérez. Brando, bien joué. Il a sorti ce ballon pour Luxin. Ah, il n'est pas passé. Il y avait Mihailovic avait senti le coup. Ouais, et il y avait Pires qui était complètement démarqué sur la gauche sur cette action, mais il ne l'a pas vu. Sensini. Mihailovic, le voilà, pied gauche. Encore une position de hors-jeu. De Mancini cette fois-ci. Quand on voit ces longs ballons de Mihailovic, on peut considérer qu'il y a une forme d'impuissance à bâtir et à construire le jeu du côté de la Lazio. Mais attention, il y a tellement de talent dans cette équipe que le danger peut venir à tout moment. Ouh là là. Et ballon mis en corner parce qu'il ne pouvait pas faire autrement de Mihailovic. En position d'ultime défenseur sous la menace de Diawara. Oui, ce sera le premier corner de ce match. Il a beau protester au moment où il dégage, il n'y a aucune charge de Kaba Diawara. Non, il faut bien le tirer. Dalma.
Bien pris sur la tête de tout le monde par Luca Marchegiani, l'un des tout bons gardiens de but du Calcio. La tête de Luxin, ballon dégagé en touche par Sensini. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que nous de l'autre côté de votre petit écran, mais ils ne sont pas sereins, ces Romains. Mais pour l'instant, ça tient. 20 minutes de jeu à peu près et 0-0. Pérez, Fischer, Berizzo, pied gauche, Dugarry qui remet. Il a cherché, Kaba Diawara. Il est excusé aussitôt du reste. Cavalli directement sur Galas, un petit peu manqué, bien fait Luxin. Il a fait un match avec les espoirs absolument remarquable. Il confirme. Ah oui, il fait beaucoup de choses très bien. Faute de Dalba. Thierry Jean-Michel. Oui, Pierre Perronnet, notre homme de terrain. Bonsoir. Pour vous signaler que Sébastien Pérez a ressenti une vive douleur au quadriceps gauche là, sur l'action précédente et qu'il est en train de boiter. Pour l'instant, on ne s'agite pas sur le banc marseillais. Mais Pérez se plaint de la cuisse gauche et visiblement, il est gêné sur ses appuis. Ce serait un coup dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs expérimentés du côté de l'Olympique de Marseille. Berizzo. Touché marseillaise. On observe, oui, c'est même à la tâche, le haut de la cuisse là pour Sébastien Pérez. Son premier ballon, Pérez. Ça va. C'est une bonne nouvelle. Fischer, Galas. Le compte est favorable. Galas à grandes enjambées. Là, il y a faute. Pierre Perronnet, je vais vous poser une question car j'ai vraiment l'impression que le stade de Vélodrome, la pelouse du stade Vélodrome n'a pas récupéré du match contre Auxerre. Elle semble en mauvais état. Effectivement, Jean-Michel, on voit déjà au niveau de la pelouse que des plaques entières de gazon sont arrachées au bout de ce premier quart d'heure de jeu. La pelouse qui était dure en surface est plus souple en dessous et le gazon part par plaque. Et effectivement, il tient assez mal pour l'instant et il n'a pas vraiment récupéré du match de samedi dernier. Attention à Stankovic là avec Nedved. Attention Salas qui a de l'espace, il va pouvoir frapper. Non, il met derrière. Nedved n'a pas pu jouer ce ballon. Bizarre qu'il n'ait pas frappé parce qu'étant sur son pied gauche, d'habitude, ça part et bon retour de Pires. Il va obtenir un coup franc. Mais vous avez vu ce jeu à 3 entre Stankovic, Nedved et Marcelo Salas. Il tire la patte, Pérez, ça c'est sûr. Et il interroge beaucoup son banc. Et quand on parle de la pelouse, bien sûr, pas question de dire quoi que ce soit des jardiniers ici, mais c'est vrai que dans la région, quand on arrive à Marseille, c'est étonnant de voir juste autour du port encore de la neige, car il y a encore de la neige. Et qu'est-ce qu'il est tombé là, c'est sûr. À cette époque de l'année, Diawara. Oh là là, un pied levé. Oui, jeu dangereux. Jeu dangereux de Nesta, le capitaine. Alessandro Nesta. Et voilà, un coup franc mieux placé que le précédent. Ce serait bien si Mihajlovic pouvait changer de maillot là, Thierry. Vite fait, bien fait. Oui. Qu'ils prennent un maillot blanc. Ah oui. Mais enfin, bon, les blancs, ils sont capables aussi de réussir une frappe sur coup de pied arrêté à cette distance. Attention, Kaba Diawara, il y a coup franc indirect, me semble-t-il. Oui. Pour l'instant, il n'a pas levé le bras, mais il va le faire. Si. Voilà. C'est coup franc indirect. Il faut le décaler pour quelqu'un. Oui, mais Kabadia, il est indirect. C'est Robert Pires qui lui dit. Hein. Oui. J'espère que c'est ce qu'il lui dit. Oui, absolument. Aïe. Il est indirect, Robert. Il est indirect. Oui, de toute façon, il est loupé. Il est complètement loupé. Donc, plus de peur que de mal, mais c'est vrai qu'il était indirect. Il avait levé son bras, Monsieur Vega. Il y a des règlements comme ça qui échappent certainement. Tiens, c'est comme j'ai reçu
un email là, à TF1, mais je connais la réponse, vous la connaissez aussi. Jean-Michel, on est bien d'accord. Hein. Un hat-trick, c'est 3 buts marqués successivement par le même joueur. Dans le même match. Voilà, on est bien d'accord. Mais quand il y a 3 buts de marqués, 2, un autre et le troisième seulement, là c'est plus un hat-trick. Il faut qu'il soit marqué en succession. Mancini, Favali, Mihajlović, Salas, Fischer va pouvoir dégager ce ballon. Kaba Diawara qui revient d'une position de hors-jeu. Eh oui, il faut qu'il fasse attention à ça. Un très bon début de match, Diawara, mais il faut qu'il soit vigilant et qu'il fasse très attention à ce qui se passe. Un petit peu comme le sont dans les tribunes les supporters. Premier corner pour leur équipe romaine. Les supporters marseillais renforcés par une forte délégation venue de Paris. Il y a beaucoup de supporters de l'OM à Paris et notamment une délégation dans laquelle on trouve les frères Planchecourt, grands amis de la famille Verbeek. Les grands amis de Jean Verbeek, exactement, président de la Ligue de Paris. Corner, coup de pied de coin. Allez, Sinisa Mihajlović, c'est le premier. Attention, il les dépose pratiquement où il veut. Oh là 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 là. Attention, retourner. Il y a du monde contré, et on va refaire un corner. Ballon contré par Robert Pires. Et toujours Mihajlović pour le frapper. De son ballon avec énormément de soin. Sinisa Mihajlović, pied gauche toujours plus long. Dégagé par la tête de Gallas, ça va revenir. L'extérieur du pied, et cette fois-ci c'est Berizzo. Et le compte. Allez Pires dans l'espace. Oui, Marchegiani est allé loin. Libéraux. Il était déjà au moment du corner. Il était déjà à 20 mètres de son but, Luca Marchegiani, mais il a manqué sa relance. Dalma, Luxin. Fischer, Luxin. Dugarry, ils étaient deux. Sensini a eu le meilleur. Mancini, Stankovic. Salas. Mancini, balle piquée. Bien accompagné par Gallas qui a découvert, qui était venu de sa position d'arrière gauche dans l'axe pour couper la course de Marcelo Salas. Et puisque vous parliez des origines indiens mapuches de Salas tout à l'heure, il faut savoir que la Lazio compte 4 joueurs extra-communautaires et que donc la Lazio souhaitait que Salas obtienne un passeport européen. On lui a proposé un passeport espagnol et en vertu de ses origines mapuches, il a refusé tout simplement parce que les colons espagnols ont pendant des années et des années ils ont martyrisé et massacré les mapuches. Exactement. Et donc finalement on lui a trouvé un ancêtre grec et il lui aura un passeport grec. C'est bien joué, s'en sont bien sortis les Romains. Sensini qui au terme de cette action peut écarter pour Favali. Bien joué Pérez qui a mis ce ballon en touche. Favali pour faire la remise en jeu. Bien fait avec Mancini, Favali pied gauche, Salas, Berizzo. Le ballon, il est là. Dégagement Mihajlović. Il faut laisser Berizzo sauter. C'est ce qu'il a fait. Et hors-jeu. Nesta, ils sont deux hors-jeu. Double hors-jeu notamment de Roberto Mancini. Et le temps passe, on atteint la demi-heure de jeu. Et une équipe marseillaise qui domine plutôt, mais qui n'arrive pas à trouver la faille. Toujours 0-0, mais on sent que ça peut venir. Dugarry. Quand il y a eu ce but de la 5e minute, là refusé pour hors-jeu, je vous assure que les Romains, eux, ils n'avaient pas vu que Diawara était hors-jeu. Et ils n'étaient pas contents du tout. Et ils ont été vraiment très très soulagés lorsqu'ils ont vu le drapeau levé
de monsieur Guerrero Alonso. Allez, il a un retour. Luxin. Ballon perdu, mais récupéré par Pires. Sensini lui a subtilisé le ballon. Pancaro qui a cherché Mancini. Récupération d'Alma. Oui. Ça est remarquablement sorti. Ouais. Il arrive à 200 à l'heure. D'Alma, il est au départ de l'action. Il contre ce ballon. Allez, Diawara. Ils en veulent les Marseillais, c'est indiscutable. Ça s'est vu dans la course de D'Alma là. Ouais, il était au départ, il a perdu le ballon, il est venu contrer. Pires. Ça plaît au public marseillais des actions de ce type. Pérez qui remet dans le paquet. Faute. Ouais, il a fait un peu le ménage. Faute de Dugarry. Ouais. Un petit peu le ménage. Nesta s'est retrouvé au sol et ce sera un coup franc. Et au départ, il y a faute de Nesta. Voilà. Et ça, Thierry, ça c'est pénalty. Ça c'est pénalty. Et quand monsieur Diaz Vega et ses confrères siffleront des pénaltys, et que ils iront voir le fautif en lui disant tu as tenu le maillot et tu sais bien que tu n'as pas le droit. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression que l'arbitre qui fera ça, il a peur de passer pour un fou. Un peu. Mais il sera un précurseur au contraire. Moi, j'attends ça avec une impatience. Ça, je vous le cache pas là. Ça, celui qui fait ça, je lui élève une statue dans ma rue. Gallas. Il en a 4 autour. Oui. Il va avoir une touche. Oui, il obtient la touche. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de solutions, William Gallas. Non, pas beaucoup de blanc. Il y a Pires qui vient. Allez. Finalement, Diawara. Faute de Kaba Diawara. Obstruction. Et Nesta s'est retrouvé une nouvelle fois au sol. Et pourquoi il va faire le coup franc là, Marchegiani, alors que ça a eu lieu au coin des... Ça n'a guère d'importance. Non, ça n'a pas d'importance, mais enfin il a quand même eu lieu au coin des 16,50 m. Mihajlovic. Berizzo et Fischer. Pérez. Luxin. Sensini qui remet. Mancini. Attention, Salas. Oula, il s'est un peu... Il n'a pas fait vraiment ce qu'il voulait. Stankovic qui frappe, mais elle part dans le virage. Heureusement, au moment où il a frappé, la balle est... Du côté des Yankees. Où est le ballon? Là. Je crois qu'il est bien caché. Ça, celui-là, ça ne fait pas très qu'il revienne. Il est déjà dans le sac est fermé et sur la mobilette. Sur la meule. Yes. Salas, Pires a récupéré. Oui, bien fait. Mais Pancaro, il s'en sort bien, Pancaro. Nesta. Mihajlovic. Favali. Pérez bien sauvé sur la ligne de touche. Luxin. Brando. Fischer. Faire repasser par Porato. C'est mieux. Ballon pour Dugarry. Allez, attention. Attention. Elle préfère temporiser parce qu'il manquait d'appui. Brando. Elle est pour les Blancs. Obstruction. Failli passer encore une fois Dugarry. Non, il faut qu'il laisse cette balle. Pérez. Là, il n'y a plus de blanc car Pires était parti de cet endroit. Grand dégagement de Mihajlovic. Il recherche toujours la tête de Marcelo Salas. Gallas. Tiens, je vous donne la question Minitel du jour. Ancien Marseillais en 93, Alen Boccic a rejoint la Lazio de Rome. Dans quel autre club italien a-t-il joué?
Si vous le savez, vous pouvez gagner le chèque de 10 000 francs, 36 15 code TF1 comme d'habitude, ou le téléphone 08 36 66 90 04, le nom du gagnant et la réponse défileront sur votre écran en fin de match. Il s'agit de savoir où Boccic a joué en Italie, en dehors de la Lazio de Rome. Pas compliqué ça. Allez, Pancaro, Stankovic, Salas, Stankovic, petite balle en louche, un cloche, Mancini. Ouais, et bon, ballon de Sébastien Perez, il valait mieux parce que Marcelo Salas était encore là. Et là, comme son copain Zamorano, il a un excellent jeu de tête, Marcelo Salas. Attention, parce que là, avec son pied gauche, c'est un corner rentrant que va exécuter Mihailovic. Et ils sont 6 jaunes devant le but. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien Et il a frappé. été remis en corner, me semble-t-il, par Christophe Dugarry, qui était venu aider Allez, comme il plonge ce ballon. ses défenseurs. Ouais, Absolument. ouais, Dugarry, qui du reste s'est fait mal sur ce coup. Il a pris peut-être le ballon Oui, il l'a plus pris sur le nez que sur le dans front. le visage que sur le front. Je crois que c'est tout à fait ça, Jean-Michel. Vous avez bien vu cette affaire. Ouais, en plein, comme dirait Walter Spangero. En plein poil. Heureusement qu'il y avait le nez, autrement il le prenait en pleine poire. Ouais, désolé. Mais on a un problème avec les mains, mais avec à la gueule, tout, ils prennent tout. Allez, il a récupéré. rebelote. C'est que ça cingle un petit peu avec le froid. Et heureusement, les Marseillais nous ont dit qu'il fait moins froid qu'il y a 48 heures. Bien frappé encore. Oh là là. Attention, Nesta qui écarte. Il faut Nedved. Allez, il faut que sur le Porato. porteur du ballon. Salas qui était resté. Perez. Et voilà Dugarry. Ouf. Nedved. L'arbitre n'a toujours pas sorti de carton dans ce match. Sébastien Perez pour frapper le coup franc. Il a joué court avec Dugarry. Perez. Allez, Brando. Ah voilà. Ah, elle n'est pas passée. Diawara, mais il est encore tout seul. Luxin frappe croisée. Bonne frappe, mais un tout petit peu à gauche. Bonne frappe comme elle venait. C'est vrai qu'il était loin. Mais la balle est cachée au départ par Pancaro. Elle file à côté du but de Luca Marchegiani. Pancaro avec Conchao. Pancaro à nouveau. Salas. De Berizzo, dégagement de Perez. Conchao. Ah, dans les airs, très beau duel entre Berizzo, l'Argentin, et Salas, le Chilien. Galas pour faire la remise en jeu. Brando. Caro, Nesta. Caro Sansini. Diawara, il est encore à la traîne, Diawara. Et il s'en est aperçu, mais trop tard. Eh, mais ce sont des ballons que l'on rend trop facilement à l'adversaire. Eh oui, et sur une faute d'inattention, comme ça, c'est un petit peu énervant. Allez, Favali. Touché juste ce qu'il fallait. Dugarry, Pires. Sur le côté droit, là il n'est pas hors jeu. Non, là il n'est pas hors jeu. Il va venir à l'intérieur, Diawara. Oh là. Ah non, mais là, il va trouver la touche. Il s'est un petit peu enflammé là depuis son début de match là. Le coup franc tout à l'heure là, qui était indirect et qu'il a frappé direct, mais entre les barres. Juste, et là, juste au moment où il frappe, le ballon rebondit sur une escalope. Attention, Salas. Stankovic. Ah, il n'est pas allé William Gallas, attention. Ouais. Bon placement de Yannick Fischer. Luxin.
Diawara. Pas perdre ce ballon. Ah, c'est un peu fort ça. C'est un peu fort, oui. Il sentait au départ. Stankovic. Bel externe avec Favali. Fischer. Mancini, attention parce qu'il a du football celui-là. Et puis il l'avait cherché, le second poteau. Bien arrêté par Il avait Morato. enroulé sa balle. Roberto Mancini. Faute. Ouais. Sur Dugarry. Sur Dugarry, coup franc pour l'OM. Allez, il faut que l'équipe de Marseille remonte. Il faut que l'équipe de l'Olympique revienne au contact de ses attaquants. Ne pas les laisser seuls. Saint. Dugarry. Fischer. Dugarry. Dugarry. Il a loupé sa louche. Elle était pour Pérez. Favali a fait la touche. Mihajlovic. Favali. Ah, ils se battent les Marseillais, vous avez vu comme Dugarry est allé au contre là. Sensini. Favali. Apparemment, Mihajlovic maîtrise certains termes de la langue italienne. Ah bon? Oui. Le propos qu'il a adressé à l'arbitre assistant En italien? ne faisait aucun doute là-dessus. Oui, mais il faut se méfier, hein. L'espagnol parle aussi italien des fois. C'est d'ailleurs le cas de l'arbitre de cette rencontre, Thierry. Bah oui. C'est pour ça que un mot mal placé. Morato, très loin. Luxin avec Dugarry. Luxin. Côté droit. Dugarry derrière. Brando. C'est bien retourné Dugarry pour poser ce ballon. Un Brando qui n'ose pas trop prendre le couloir droit. Pérez. Luxin. Brando. Très bon. C'est vraiment. Dugarry. Dugarry. Aïe 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 aïe. Ah, Sortie de but. s'il arrive un petit peu à dompter ses nerfs et son tempérament, Luxin, et si les petits cochons ne le mangent pas, Ça va faire un grand joueur. Hein. Ouais, mais il faut qu'il se maîtrise, il faut qu'il se dompte, Il est jeune. qu'il se concentre. Mais il a du ballon plein les pattes. Sensini, la poitrine de Salas. Mais ça va sortir en touche. Avec de toute façon, quand il arrive, une position de hors-jeu, Thierry. Voilà, amorti de la poitrine et de Sensini. Alors que je vous signale que le lundi 20 décembre aura lieu ici même à Marseille le jubilé de Bernard Pardo, l'ancien international marseillais, avec un match vedette qui opposera les vrais Marseillais à base de Zidane notamment, de Cantona, etc., au reste du monde. Donc le lundi 20 décembre, vous retenez bien cette date, ce sera sûrement une belle fête en l'honneur de Pardo, qui a connu une grande carrière, qui a ensuite connu des déboires, mais qui maintenant attend ce jubilé avec beaucoup d'impatience. Luxin. Allez, une bonne attaque pour Dugarry, allez. Il s'est laissé embarquer. Ah oui. Il s'est laissé entraîner par Alessandro Nesta. Le problème, c'est qu'il se méfie maintenant beaucoup de lui. Ils sont toujours 2 ou 3 sur Diawara. Il sentait vraiment qu'il avait envie de se mettre sur son pied gauche. Pancaro. Et ils ont tout fait pour éviter le crochet. Kovic, bonne intervention de Gallas. Un peu trop viril. Ouais. Alors qu'il y a un joueur romain qui est resté au sol. C'est Conceição. Conceição. Portugais. La touche là-bas va être effectuée. Là, il va même y avoir coup franc. Ah oui, il y a faute. Ouais, faute de... Coup franc.
pour Pancaro. Non, touche, il dit monsieur l'arbitre. Voilà. Ah donc... Non, bah lui, il estime qu'il n'y a pas faute. Voilà. Sensini. Oui. Diawara qui avait récupéré ce ballon. Mais Nesta, Pancaro à nouveau. Stankovic. Dégagement Berizzo. Ouf. Avantage non, il n'a pas laissé l'avantage. Petit ascenseur. Dugarry. Tête de Pérez. Très bonne impulsion de Sébastien Pérez. Fischer. Dugarry. Des bons jaillissements de Sébastien Pérez. Il se bat. Il fait comme tous ses coéquipiers. Et 1 minute de temps additionnel. C'est pas beaucoup. Mancini, mais il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts, c'est vrai. Sensini. Favali. Allez, juste avant la mi-temps. Diawara. Allez jouer, dit monsieur l'arbitre. Mijalovic sur le côté. Favali. Oh, quel bon ballon, ils sont... Elle est Quel forte. bon ballon. Ciao. Et ça passe à côté, ça fait 2 fois. Il valait mieux que Berizzo ne touche à point ce ballon parce qu'il était face à son but et il a senti que la frappe de Conceição était trop croisée. On est dans les arrêts de jeu. Il s'efface heureusement. Enfin, 1 minute a dit monsieur l'arbitre. Et il y a même un faux rebond qui aurait pu lui jouer un mauvais tour à Berizzo. Voilà, c'est le repos. C'est le repos donc 0-0 entre la Lazio de Rome et l'Olympique de Marseille. Tous les espoirs restent permis. Ce sera pour la deuxième période ici Marseille. À vous Paris, page de pub et vous retrouvez ensuite Roger Zabel et tout son petit monde. A tout de suite. Perrault et monsieur Diaz Vega qui aime bien que les mi-temps démarrent à l'heure, comme Yves Kupferman du reste. Mounji, ça c'est gentil. Merci Mounji. On espère qu'elle est du sexe féminin, Mounji. Ah bah non, mais attends, Mounji, évidemment qu'elle est du sexe féminin. Attends, c'est pas un problème de garçon. Oui, mais enfin, la Saint-Mounji, je sais pas si... Oui, la Saint-Mounji, moi je connais parfaitement, je connais beaucoup de Mounji. Bon, d'accord. Tiens, je voudrais vous dire que le Variété, puisque j'ai le temps, jouera à Val-de-Reuil dans l'heure dimanche après-midi. Et que samedi, il y aura au Stade Mercier à Corbeil à 17h un match de gala pour l'enfance défavorisée avec la participation de footballeurs comme Primo, de boxeurs comme Lorsi ou d'athlètes comme Diagana. Et le coup d'envoi de la deuxième période, c'est fait et espérons que les Marseillais vont parvenir à trouver la faille. On sent qu'ils sont capables de le faire, mais pour l'instant, Jean-Michel, ils n'y sont pas encore parvenus. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Attention. Ballon qui va sortir en sortie de but. Et pas de changement. Pour l'instant, non. Ni d'un côté, ni de l'autre. En revanche, vous le remarquerez sans doute, Jean-Michel, le petit changement pour Sébastien Pérez, c'est qu'il est revenu avec un bandage compressif sur la cuisse gauche, parce qu'en fait, il a pris un coup de coude tout à l'heure en première mi-temps, et il souffre d'une grosse béquille à la cuisse. Faute de Diawara sur le capitaine Alessandro Nesta. Physiquement très fort, Diawara. Et là, il a un petit peu abusé. Et Mijalovic a pu donner sur le côté. Favali. Attention, ces ballons récupérés au milieu de terrain. C'est dangereux, Salas. Sensini. Toujours excellente technique, très explosif. L'attaquant chilien. Elle lui est tombée sur la tête à Mancini. Il l'a pris sur la nuque, Roberto Mancini, ce ballon. Dugarry, bien prolongé de la tête vers Diawara, pardon. Mais Mijalovic peut lancer. Attention. Quel dommage. Il y avait danger. Quel dommage pour les Marseillais de couvrir comme ça. Il y avait une faute de William Gallas qui avait couvert et qui avait remis Marcelo Salas en position de jeu. Mando avec Dugarry. Pas faire ce genre d'erreur. Saint loin devant. C'est pour... Ah non, il n'a pas pu la contrôler. Robert Pires, cette balle, c'était pas simple. Difficile de reprendre ce ballon fuyant. Il faut faire attention. William Gallas avait vraiment remis en jeu Marcelo Salas.
Et avec son pied gauche, d'habitude, hein, il ne manque pas ça. Hein. Les journalistes, les confrères journalistes marseillais de la Provence, du Méridional, enfin bref, de tous les journaux marseillais, et parmi eux, notre ami Dédé de Roca. Dédé de Roca. Ils suivent ce match. Vous savez qu'il a sorti un livre, Dédé de Roca. Super livre. Oui, très sympa. Je l'ai présenté dimanche à Téléfoot, je l'ai lu. Très très sympa. Allô Marseille, ici Dédé. Allô Marseille, ici Dédé. Oui, c'est l'histoire de sa vie. Tout ce qu'il a vécu, et Dieu sait s'il en a vécu, notre ami Dédé. Et ça fait partie des journalistes. Figures, hein. Ah oui, des journalistes qui marquent la Provence. Non seulement le journal, mais la région. Elle nous embrasse encore, Munji. Oui, elle a raison. Tiens, bah, si elle vient à Paris, là, on pourra la sortir et puis on l'emmènera au Salon du Sport, puisqu'il y a le Salon du Sport à la porte de Versailles du 24 au 28, avec tout ce qui touche le sport à tout point de vue. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Il faut accompagner c'est peut-être un peu le reproche que l'on peut faire aux Marseillais. C'est qu'ils craignent quand même cette équipe, et il y a de quoi la craindre parce qu'elle est très forte. Attention, Nedved, ballon. Et le petit reproche, Thierry, c'est que peut-être les milieux de terrain n'accompagnent pas suffisamment les... Attention, Nedved encore. Ah non, ça c'est trop fort. Et oui, les milieux de terrain, disais-je, n'accompagnent pas suffisamment les attaquants, et que Christophe Dugarry et Kaba Diawara sont souvent livrés à eux-mêmes. Et comme ils ont beaucoup donné, ils se sont beaucoup dépensés en première période, vont-ils tenir le coup, les duettistes? Dugarry un petit peu battu dans le jeu aérien, mais ballon toujours marseillais. La faute sous les yeux de monsieur l'arbitre, qui ne peut que siffler dans le rond central. La faute de Sensini sur Dugarry. Luxin. Bericchio qui avait tout à l'heure perdu un ballon très très important. Sensini. Ballon récupéré par Favali. Il ne faut surtout pas se décourager sur des ballons perdus. Stankovic. Yugoslav Stankovic. Caro. Bonne balle pour Conceição. Et Galas veillait. Et il obtiendra la touche. Galas. Il y a aussi un joueur qui prend de l'envergure, qui prend du talent. Conceição, portugais. Et hier, avec la Fiorentina, on a vu un autre grand portugais. Le milieu de terrain, Rui Costa de la Fiorentina, qui a fait un match somptueux. Caro. Encore Conceição. La touche est pour les jaunes, c'est-à-dire pour les Romains, alors que Florian Maurice s'échauffe, que Fabrizio Ravanelli s'échauffe, que Pancaro a fait cette touche. Oh, quel joli coup, oui. Joli ballon coup du dégagé par sombrero. Brando. Sensini qui remet la tête de Galas. Allez, encore. Pancaro, re-Galas. Pancaro encore. Et Galas est au sol. Ouais, il est au sol. Un petit peu KO. KO à la suite d'un choc dans ces successions de têtes. En touche par Stéphane Porato. Ouïouïouï. Alors que à côté de nous, Jean-Michel, Daniel Sanlaville, qui fut votre partenaire. Coéquipier à Saint-Étienne. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il apprécie en connaissance. Et il viendra, figurez-vous, dans la région de Toulouse, jouer sur le stade Juste Fontaine. Pas lui, hein, non, Nîmes Olympique, l'équipe dont il s'occupe. Les Crocodiles. Les Crocodiles, oui. Et ils joueront contre un petit club qui s'appelle l'Abèche Escalent. C'est pas un petit club, c'est un grand club. C'est un grand club, oui, c'est un grand club. Enfin, sur le papier, c'est un moins grand club que Nîmes Olympique, si vous voulez. Et donc, ça sera pour le 7e tour de la Coupe de France. Et surtout, ce sera sur le stade Juste Fontaine. Car Juste Fontaine est un des rares à avoir son stade de son vivant. Et ça, c'est un honneur tout à fait mérité pour celui qui restera ad vitam aeternam buteur numéro 1 sur une seule Coupe du Monde. Vous pouvez noter, Thierry, que sur le terrain, il y a un autre joueur qui a un stade de son vivant, c'est Robert Pires. Oui, c'est vrai, il vient de l'avoir à côté de Reims. Ouais, Saint-Anne-les-Reims, si je ne m'abuse. Attention à Nedved. Ça, c'est l'honneur maximum de réussir à avoir cela. Je crois que Laurent Blanc aussi en a un. Non, je me demande si Christophe Dugarry n'en a pas un.
Oh là. Jean-Michel Larquet, non, pas encore. Non, Ça va venir. elle n'est pas assortie. Il me semble qu'effectivement à Lormont il y a un stade Christophe Dugarry Ouais, également. Christophe Dugarry qui a eu des mots gentils pour les commentateurs de télé. Ouais, c'est ça. Oui. Oui. Nagui, pas trop, hein. Ah, je sais pas. C'est dommage. Galas. Borato, très loin. Souffrent un petit peu les Marseillais. Oui, Ils souffrent. en ce début de deuxième mi-temps, ils ont du mal. Et le jeu se passe davantage dans leur camp qu'il ne s'était produit en première mi-temps. Berizzo qui parle bien sûr en espagnol à M. Guerrero, lui reprochant de ne pas avoir signalé le hors-jeu dès le départ. Alain Boxich s'échauffe, il n'est pas le seul d'ailleurs des Romains à s'échauffer. Il y a Almeida qui s'échauffe également. Et Juan Sébastien Vérone. Et Vérone. C'est vrai que Vérone, avec le bonnet, on a du mal à le reconnaître. Oui, mais le petit crâne, quand il fait froid comme ça, c'est pas facile. Allez, Pancaro sur le côté. Favali. Mancini. Favali. Nedved. N'est pas passé. Perez. Allez, Brando. Allez, il faut aller porter le danger là-bas. Vers Marchegiani, qui passe un début de deuxième mi-temps tranquille pour l'instant. Perez. Pires. L'appel de balle, il ne l'a pas vu de Sébastien Perez et la porte s'était refermée. Dalma. William Galas. Luxin. Ah, dommage. De précision dans la relance, la passe à Dugarry. Et Marchegiani qui peut relancer de l'autre côté. Favali. Là, c'est une semelle. Oh là là, Perez. Grosse semelle. Sur Nedved, oui. Pavel Nedved. Nedved qui est resté au sol. Et les Romains vont bénéficier d'un coup franc. Les Marseillais, Je regarde les bandes pour l'instant, subissent un peu. subissent, oui, en deuxième période. Seconde période. Mais ils savent jouer le contre aussi. Ils sont vite montés sur ce coup franc. Ça, c'est excellemment fait de la part de Oui, bien Dalma. Borato. C'est venu de droite. Il a relancé à gauche. Ah, c'est pas assez fort. Ça va, mais ça le va. contre est là. Ah, le maillot. C'est dommage. Hein. On aurait envie qu'il ne touche plus de ballon, Stéphane Dalma. Bon jaillissement, très bon jaillissement de Yannick Fischer. Et Fischer qui remonte. Ah, il a poussé loin, mais il va s'en sortir. Pires, vite. Et au sol, faute. De Nedved. Ah non, finalement, le carton, il ne le donne pas à Nedved. Stankovic, non? Il le donne à Stankovic, qui en avait déjà 2, 3, plus exactement, et qui sera suspendu pour le prochain match. Il y en avait 2 et qui en prend le 3e. Donc, il en avait 3 et qui en prend un 4e. 3 et qui en prend. Parce que maintenant, c'est 3. Cette année, c'est 3. Mais oui, c'est ça. Au bout de 3 cartons jaunes. Et non pas au bout de 4. Hein. Au bout du 3e. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il en avait 2 et là il reçoit le 3e. Voilà, et il est suspendu pour le prochain. D'accord. Voilà. Et pendant ce temps-là, Fabrizio Ravanelli a quitté le haut et le bas de son survêtement pour venir donner un coup de main à ses attaquants. Et il va remplacer qui donc? Ou Kaba. Je pense que Kaba Diawara. Non. Ah oui, mais le tableau marche pas. Ça doit faire plaisir à Giroud. Ça, c'est bien, les changements comme ça. On perd pas du tout de temps. Ouais, Kaba Diawara qui aurait pu être. Voilà, Kaba Diawara qui sort. Il aurait pu être le héros, oui. Et Fabrizio Ravanelli qui va rentrer. Il va aller jouer contre la collade. Les Italiens. Et Diawara qui reçoit l'ovation du Vélodrome. Oui, c'est vrai. Il a mérité, il s'est bien battu. Il a fait 2-3 gestes tous superbes. ses coéquipiers. Tiens, voilà. Premier ballon. Oh, quel dommage
gauche. Elle n'était pas cadrée de toute façon, Thierry, elle n'était pas cadrée. Loin, mais pour un premier ballon, oui. aurait pu être un ballon en or. Déviation et superbe contrôle orienté. Et premier corner de la deuxième période, il est pour l'OM. Robert Pires. Corner rentrant. Trop rentrant. Saint-Martin, ça avait fait pareil hier. Il ne faut pas manquer des corners comme ça va donner des occasions devant le but. Allez, sur son contrôle orienté, voilà l'intérieur du pied gauche. Et la balle n'était pas cadrée. Allez, loin devant Porte-Carreau. Salas, la Nedved dans l'axe, attention, il est vif. Et il a baissé ouais, il y a faute. Aïe. Berizzo. Ah, et puis voilà le coup franc, Thierry. Un coup franc. Mihalovicien. Oui. Là, il n'y en avait pas eu jusqu'à présent. À 20 mètres, et là, c'est. Là, il y a le feu. Hein. Ça, c'est une énorme occasion. Berizzo qui fait une faute incontestable sur Pavel Nedved et Sinisa Mihajlovic. Ah là, je suis un peu inquiet. Hein. Et vous n'êtes pas le seul. Il y a de quoi. Je suis un peu inquiet. Il y a de quoi être inquiet avec ce garçon. Car le jeune homme, il le met où il veut. Et il le met fort. Et il fait à peu près ce qu'il veut. Alors Stéphane, attention. Hein. Il fait à peu près ce qu'il veut avec le ballon. Oui, il y a une récente étude en Italie qui a donné comme résultat que Mihajlovic cadre 8 ballons sur 10. C'est assez incroyable comme statistique. Et comme il en met 7 sur 8. Ouais. Alors attention, le gardien de but de l'équipe de France face à Mihajlovic. C'est parti. C'est un des deux qui n'était pas cadré, mais pas de beaucoup. Hein. Juste au ras du poteau. Ouais, et peut-être que même si elle avait été à l'intérieur du but, Porato aurait pu la dévier. Mais enfin, il vaut mieux. Grand ouf de soulagement. Et ouf notamment de Marc Lévy, l'entraîneur des gardiens, qui a essayé d'imaginer toutes les solutions pour contrer ces diaboliques coups francs de Mihajlovic et qui finalement n'avait rien trouvé de révolutionnaire. Coup franc pour William Gallas contre la Lazio. Berizzo, pied gauche. La tête de Nesta. C'est de Stankovic contré par Dalma. Bonne protection de balle de Sensi. Dégagement. Nesta vers Salas. Quel jeu de corps il a, ce Marcelo Salas. Oui, il va aller mieux la sentir, cette balle. Sébastien Pérez. Dalma, bien joué, de la tête pour Gallas qui a poussé loin son ballon. Stéphane Dalma, vraiment, on voudrait qu'il touche des ballons, qu'il soit davantage sollicité. Salas, Nedved, Favali. Chini. Attention. Oh, la tête de Stankovic, mais elle est au-dessus du but de Stéphane Porato. Ah, mais le danger se rapproche sur le but de l'Olympique de Marseille. On revoit Mihajlovic. C'est surtout la touche. Oui, là, oui. Et surtout les trajectoires. En plus, il frappe fort, mais il arrive à donner des trajectoires extraordinaires au ballon. Ça s'est passé. Ça y est, il est dans le coup. Deux fois. Pas 3 fois, heureusement. Et il est dans le coup, le Chilien. Fischer était là. Le Chilien Mapuche. Ravanelli. Gallas. Attention Fischer, un petit peu de décontraction. Stankovic récupère le ballon. Berizzo veillait. Conceição va pouvoir centrer. Elle est sortie. Oui, pas tout à fait. Elle est emmenée en corner par Yannick Fischer qui était revenu. Quatrième corner de la partie pour les Transalpins. Et corner rentrant bien sûr, tiré toujours par Mihajlovic. Ils sont nombreux les Romains. Mancini gêne Porato. Il y avait Pérez qui était là. Il va avoir une deuxième chance.
passe. Ça donne un peu d'air. Hors-jeu. Oui. Nesta. Attention, Mancini dans les 16,50 m. Oui. Bien placé, Stéphane Corato. Mal à conserver le ballon. Ils ont même du mal à se sortir de leur moitié de terrain, les Marseillais. Peut-être un peu de 109. Mancini, Chichao. Grand dégagement de Gallas sur la tête de Nesta. Sensini. Pancaro. Mancini est passé devant. Gallas. Ils ont du mal au milieu de terrain. Les Marseillais, ils ont du mal. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Récupérer le ballon. Pancaro. Oh, quel bon centre. Quel bon centre. Et but de Stankovic. Quel bon centre. But de Stankovic qui met la balle dans le petit filet dans un silence de mort au stade Vélodrome. Ouais, mais ça faisait un moment que la Lazio dominait. Ça faisait un moment qu'elle s'était installée devant le but de Stéphane Corato. Et là, sur un long centre de Pancaro, Stankovic saute plus haut que Sébastien Pérez. Il la met dans le petit filet. Il met ce ballon dans le petit filet. Rien à dire, rien à faire. Et la Lazio mène à l'extérieur 1-0. Allez, il faut risquer le tout pour le tout maintenant. Et le tout pour le tout, Thierry, ce sera l'entrée dans quelques secondes de Florian Maurice. Oui, bien joué, un attaquant de plus. Il faut essayer. Ouais, d'autant que les Romains vont très probablement opérer en contre en essayant de conserver ce résultat. Cela dit, c'est pas devant là, que pour le moment les Marseillais ont le plus de difficultés. C'est au milieu. Pérez pour Ravanelli. Pires. Allez, coup franc. Nesta qui vient protester. Alors là, ça, les bras m'en tombent du corps, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qu'il peut venir protester là? Il y a croque en jambe et tout. Il y a faute, il y a coup franc, c'est normal. Ouais, il est un petit peu loin ce coup franc pour Fabrizio Ravanelli. Il est à 25 mètres. Facile. C'est pas Juju Desbloches qui est dans les buts. Hein. C'est Marchegiani. Pires qui va le frapper. Non, c'est Ravanelli. Ravanelli, ouais, il va passer au-dessus, Pires. C'est Ravanelli, c'est pour un gaucher là. Ouais, il est bien frappé, mais il est bien capté dans la niche de Marchegiani. Pérez. Luxin. Alors donc ce but de Stankovic est le premier but concédé par l'OM contre une équipe italienne sur sa pelouse. Luxin. Aïe. Ballon perdu, Stankovic. Dégagement Pérez. Dugarry, bien joué. Allez. Et il est seul contre 3. Seul contre 3. Et il continue. Aïe, 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 aïe. Il a attendu. Ouais, et il y avait Fabrizio Ravanelli qui demandait le ballon depuis un moment. Mais seul contre 3. Il va recevoir un appui puisque Maurice va rentrer. Et c'est Pérez qui va sortir. il faudrait peut-être donc Brando qui va glisser à droite. Prend tous les risques là, Roland Courbis. Je crois qu'il a raison. Faire entrer un attaquant de plus. Le tout, c'est d'amener des situations dangereuses devant le but de Marchegiani. Maurice, voilà, premier ballon avec Dalma. Ah non, il s'est un peu emmêlé les crayons, Christophe Dugarry. Attention au contre, mené par Conceição.
vers Mancini là-bas. Ravanelli revient défendre. Luxin. Ballon par Mihailovic. Hors-jeu de Pavel Nedved. Donc c'est Fischer qui prend le... On va revoir un petit peu comment Roland Courbis a réorganisé son équipe. Brando. Ok. Salas. Attention, il n'est pas maladroit avec son pied gauche, Marcelo Salas. Il n'est pas maladroit avec son pied gauche. Et tir enlevé encore de Conceição. Quel caviar. One penalty. Mamma mia, quel caviar il avait donné à Sergio Conceição. Encore une fois, Marcelo Salas, irrésistible dans son drill, lucide dans sa passe. Ravanelli, Dugarry, Luxin. Il souffre le Marseillais, incontestablement. Dugarry. Favali. Comme il peut, ça va sortir. Fischer. Ce soit un Brando de faire cette remise en jeu avec Fabrizio Ravanelli qui a perdu ce ballon. Mancini. Nedved. Le contre est favorable. Heureusement que Nedved n'a pas poursuivi sa course. Fischer. Ouh là là là, attention les contrées. Il a poussé loin ce ballon. Oui, bah là. Corato. Tête de Ravanelli. Pires le capitaine. Maurice, Gallas. Oui, faute, exactement. Faute du buteur, Stankovic. Obstruction sur William Gallas. Et coup franc. L'occasion pour les Marseillais de venir un petit peu devant le but de Marchegiani. Entrée. Les deux. Gallas. Contre Manchester, il s'était infiltré. Si ça sort, c'est un corner. Ce sera un corner. C'est sorti. C'est un corner pour l'OM. Allez, le deuxième en deuxième mi-temps, le troisième au total. Ce coup-ci, c'est Stéphane Dalmac qui s'en va le frapper. Et il y a du monde devant. Il y a Dugarry, il y a Ravanelli, il y a Maurice, il y a Brando, il y a Gallas, il y a Pires. Ils sont tous là. Il y a même Perizzo qui est monté. Pas le tirer trop près de la cage. Il était un peu court. A écarté le ballon. Attention. Salas. Directement. Maurice face à Favali. Il a sauté très tôt. Il avait anticipé un petit peu sur son saut Florian Maurice. Nedved qui a beaucoup de champ là côté gauche. Longue balle en avant pour Mancini. Oula. Il a dû entendre, mais bon, il était lancé. Il était lancé. C'est pas très grave. Luxin. Brando. Il faut chercher devant. Allez, il y a des Fischer. Il a deux comptes favorables. Et il peut donner à William Gallas. Et comme il s'en va pour trouver une bonne situation de jeu devant les Marseillais. Ça repart côté Sensini. Il revenait d'une position de hors-jeu. Salas. Corato. Maurice. Luxin. Ravanelli. Ah non. Sur ces ballons, Mihailovic. Ils sortent bien les... Attention William Gallas de ne pas trop couvrir la défense. Il y a fort danger. Stankovic. Nedved. De Stéphane Dalmac. Encore un bon ballon. Allez. Un ballon de contre. Ça se développe par Pires. Ravanelli. Pires. Ça se ferme. Porter ce ballon jusqu'à Dugarry.
Directement, bonne sortie de Marchegiani. Sur ces centres-là, il faut vraiment appuyer parce que pour éviter la... Attention, parce qu'il va très haut, Salas. Luxin, poursuivi par Salas. Et faute de Stankovic. Et il va y avoir un changement côté romain avec l'entrée en jeu de Vérone à la place de Mancini. Juan Sebastián Vérone. Ah oui, ça c'est un bon joueur. Il avait fait une belle Coupe du Monde avec l'équipe d'Argentine. Super joueur. C'est Mancini qui sort, pas trop vite. À la place va rentrer Vérone, donc un Argentin. Pas trop content Mancini, j'ai l'impression, de sortir. Il n'est pas souvent titulaire. C'est vrai que la concurrence est vive. Allez, contrée, corner. Mancini qui aura donc, c'est ça, il aura 35 ans dans 3 jours. Happy birthday. Pires. Allez, sortir ce ballon. On ira beaucoup de boules et tout le temps. Ça suffit pas. Le score n'a pas changé, Thierry. Eh si, hélas, il vient de changer. Oh là là. Il vient de changer. Et sur un but. Alors moi, il m'a semblé non, Thierry, malheureusement, qu'ils étaient hors jeu, les attaquants romains. Regardez, en bas on voit que William Gallas levait le bras, mais il remonte au moment où la passe est donnée. Il remonte beaucoup trop tard. Il avait déjà été tout près d'être sanctionné tout à l'heure. Et William Gallas fait une erreur de placement, grosse erreur de placement là de William Gallas. Et c'est Sergio Conceição qui n'a plus qu'à pousser un ballon donné facilement par Marcelo Salas qui va sortir du reste, remplacé par Boksic. Mais là maintenant, malheureusement, à 2-0 pour les Romains. Les carottes sont vraiment cuites, d'autant qu'au début de la panne, eh bien les Marseillais ont eu vraiment une occasion qui a été sauvée sur la ligne par la défense de Rome. Oui, c'était une tête de Fabrizio Ravanelli. Thierry Jean-Michel. Oui. Ouais, je vais vous signaler qu'en plus dans les déboires marseillais, Santini a reçu une canette en plein visage et monsieur Diaz Vega a relevé la chose et visiblement ce sera inscrit dans le rapport. C'est toujours gênant des incidents pareils. C'est normal que ce soit inscrit. Dalma va frapper ce coup franc. Ballon remis. Et ce sera un corner pour l'OM. L'OM qui pousse mais qui n'arrive pas à réussir à réduire le score maintenant. Qui a encaissé ce but qui était une grosse erreur de placement. Très très grosse erreur. Allez, corner qui est sorti. Ballon récupéré par Luxin. Tout le monde remonte. Oula, ça vaut un carton, non? Me semble-t-il. Première faute de Boksic. Il vient à peine de rentrer. Il n'a pas touché le ballon, Alain Boksic. Un petit peu d'abattement sur le visage des Marseillais. Notamment. Ah oui, c'est dur ces deux buts là. Surtout le second. Le premier, bon, il n'y a rien à dire, mais ce second but. Ravanelli pour frapper le coup franc. C'est tout. Pires. Oui, bonne frappe juste à côté. Il a eu raison de du but. Contrôler le ballon, Robert Pires. Ballon qui transperce à la défense. Marchegiani l'a accompagné en sortie de but. Et le temps qui passe, évidemment, n'est pas favorable à l'OM. Brando. Elle de pigeon de Christophe Dugas. Ouf, jeu dangereux de Nesta. Et coup franc pour l'OM. Et Almeida va rentrer. Côté romain, évidemment. Ah oui,
du côté de Sven-Goran Eriksson, l'entraîneur de la Lazio. Il fait en sorte... C'est Pavel Nedved qui sort. Casser un petit peu le jeu. Nedved sort. On décompte les trois joueurs qui sont entrés sur le terrain en cours de match. Boksic, Veron et Almeida. Pas mal. Et Boksic, quand il est arrivé au Vélodrome tout à l'heure, il a été convoqué par Mireille, la dame qui s'occupe des maillots. Des équipements. Exactement, qui l'a convoqué 5 bonnes minutes. Pires. Coup de tête de Berizzo, un petit peu bousculé, mais qui passe à côté de la cage de Marchegiani. Après le but de Luca Marchegiani. Berizzo qui fait peut-être une faute sur Pancaro, mais cette faute n'avait pas été sanctionnée. Alors que Dugarry est en grande discussion avec monsieur l'arbitre. Dugarry qui maîtrise l'espagnol. En fait, le problème, c'est que les Marseillais se plaignaient du temps excessif à leurs yeux pris par les Italiens pour remettre ce ballon en jeu. Et c'est Maurice qui a trinqué et qui a pris le carton jaune pour contestation. Oui, alors que vraiment, c'est vrai que ça me paraît bien longuet. Mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas protester. Et c'est vrai aussi qu'il ne faut pas lancer des objets divers sur la pelouse parce que c'est le club que l'on supporte qui en subit les conséquences. Vérone. Elle est sortie. Ah, il y a un coup de flou qui est tombé sur le stade Vélodrome. Oui, parce qu'ils sont hyper réalistes, mais c'est vrai qu'ils s'étaient bien installés dans le camp de Marseille, les Romains de la Lazio. Fischer, Berizzo, Dugarry, poursuivi pour Maurice, Chechao, dégagement Nesta, Stankovic, Vérone. William Gallas qui a sur sa position là sur le second but, on insiste, mais c'est vrai qu'il est mortel ce second but, hein. Mortel. Fischer, attention, Almeida qui est à la lutte avec Brando, s'en sort bien Brando, Pires, poursuivi par Sensini et Favali, il a même pris un coup. Ce sera un nouveau coup franc. Le sentiment qu'il joue beaucoup par à-coup les Marseillais. Et regardez, il laisse rien au hasard, hein, les Romains. Tous les joueurs de la Lazio Pires en défense. Et la tête de Gallas, trop croisée. Ce sera une sortie de but pour Marchegiani. Stankovic battu dans le jeu aérien par Luxin, mais ballon romain. Chechao. Bonne technique, bon dribble de Conceição. Gallas, Luxin, Fischer, Brando pour Ravanelli, prise avec Favali. Il ne faut pas les perdre là. Attention. Almeida, Pires, attention. Les Romains font beaucoup de fautes, mais ce sont des fautes qu'ils font à 45 40 mètres. ou 50 mètres de leur but. Ravanelli qui reçoit ce coup franc de Pires. Dalma sur la poitrine de Dugarry. Bon ballon. Berizzo contré. Berizzo qui a sortie de but. Quasiment abandonné son poste de défenseur central pour jouer au niveau du milieu de terrain.
Ouais, je crois qu'il va y avoir droit à Marchegiani là. Tiens, si vous voulez mon avis. Voilà. Ça faisait un moment que ça lui pendait au nez comme un sifflet de dessous, ça. Voilà, numéro 1. Sûr de ne pas se tromper. Et Thierry Jean-Michel, il y a quelques incidents dans la tribune où sont regroupés les supporters italiens, des incidents entre les supporters italiens et les stewards. Pourtant, ils ne sont pas nombreux, les supporters italiens. Ils ne sont pas nombreux, mais visiblement assez excités. Ou en tout cas assez excités pour énerver les stewards marseillais. Berizzo avec Porato. Directement en touche. Vérone avec Almeida. Bien revenu. Fabrizio Ravanelli. Pires. Berizzo. Nouvelle faute. Toujours d'Alessandro Nesta. Il s'approche les Marseillais, mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le chemin du but de Luca Marchegiani. Pires avec Ravanelli qui remet dans le paquet. Dalma. Maurice. Sensini. Almeida. Vérone. Dugarry. C'est lui qui a accroché ce coup-là, oui, bien sûr. Sentiment d'impuissance là, ils ont pris un coup là et regardez le visage de Dugarry. Il est lui aussi. Attention, il faut sortir. Porato qui relance vers Pires. Beaucoup battu, mais en vain. Ils se sont tous beaucoup battus, les Marseillais. Ils sont tombés sur plus fort. Ils sont tombés sur plus fort, oui. Dommage. Il s'est jeté un petit peu Dugarry là sur Vérone là. Les deux pieds décollés du sol. Bon, ça va, Vérone. Il a pas pris de coup. Une superbe escalope sur la pelouse du stade Vélodrome. On va quand même tout faire. Sensini. Jardinier qui a la main verte. A remis tout ça comme il fallait. Jalovic. Tête de Boxic. Dalma. Galas. Joué de la part de Maurice. Pires pour Ravanelli. Dalma. Dans l'accélération, ils jouent mieux les Marseillais, mais bon. Allez, Berizzo en position d'ailier. Maurice. Aïe. Brando obligé de revenir, mais le ballon est toujours marseillais. Pires. Centré, non, il va faire donner à Brando, c'est lui qui va centrer. Il a remis la volée, Maurice, ça revient. Et la tête, belle parade, Marchegiani. Quel arrêt superbe. de Marchegiani. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit là, monsieur? Sortie de but. Ah oui. Il dit sortie de but, alors qu'on avait eu un très bon coup de tête. Alors on revoit le but que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Et oui, il monte, mais il monte trop tard. Il monte alors que le ballon est déjà parti. Et Salas qui donne ce ballon que Conceição n'a plus qu'à pousser au fond du but que Stéphane Porato avait déserté. Ah oui, ça, il a dû en marquer des plus difficiles, Conceição. Parce que là, c'était pratiquement impossible à manquer. Boxic. Allez, pas sorti, peut centrer Boxic, la tête de William Gallas, Pires, Berizzo, talonnade de Dugarry, Pires, Maurice. Oh, faute. Il va y avoir droit. De Pancaro, il va y avoir droit effectivement, oui. Il sera suspendu les prochains matchs. Oui, lui aussi. Giuseppe Pancaro. Ça fait rien, je crois qu'ils ont des réserves. Pires. On va savoir combien il y a de temps en plus.
4 minutes, je crois. Ouais, 4 minutes, effectivement. C'est ça, hein. Ouais, tout à fait. 4 minutes, donc, en plus. Almeida. Vérone. Almeida, il a du champ. Il peut donner en profondeur pour Conceição. Attention. Gallas, bien joué. Petit relais avec Pires. Maurice. Bon. Allez. Ah, il n'a pas laissé l'avantage ce coup-là. Carton rouge. Et ah non, c'est Santini. C'est Santini, oui. C'est Santini. Je croyais que c'était encore Pancaro. Encore carton. Et il y en aura eu. C'était parti doucement. C'est un peu comme les buts. Ça s'est accéléré en seconde période. Santini. C'est un joueur de la Parme. Enfin, pas de la Parme. De Parme. Pires qui va frapper le coup franc. Ravanelli, il frappe du gauche et il la met à côté. Pan, et encore un carton, Pan, et deux même. Attends, à qui il a mis là? C'est extraordinaire. Alors il a mis à Pancali et à Nesta. Attendez, c'est extraordinaire. Et c'est Mihailovic et Marchegiani qui sont en train de se frotter. Et puis c'est pas fini, il n'est pas calmé Mihailovic, hein. Ouais, mais alors pas du tout. Parce que Mihailovic est allé protester sur... Il protestait, il pensait qu'il y avait une main d'un Marseillais. Ce qui fait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de la Roma qui ont pris des cartons. Ouais, une faute plutôt de Dugarry. Et alors que l'on revoit la volée manquée de Ravanelli. Voilà, entre coéquipiers. Santini qui joue les intermédiaires. Oui, et c'est le quatrième arbitre qui a appelé il avait un truc là. Parce que je pense que c'est sur Pancaro, parce qu'il me semble que c'est à Pancaro qu'il a mis un jaune là. Et Pancaro on avait pris un quelques minutes plus tôt. Et il me semble qu'il va exclure Pancaro. On va voir si je me trompe ou pas. Mais c'est en tout cas l'avis que j'ai ici. Ah non, il... Attendez, qu'est-ce qui revient? Attends, il va voir. Parce qu'il m'a parlé, il y a... Non. Erreur d'interprétation, mais à culpa. Mais c'est-à-dire que Pancaro, il en a pris un, mais tout à l'heure, dans la mêlée, c'était bien difficile de savoir à qui il donnait le carton. Hein. Il a donné à Nesta, je crois, et à Favali. Semble-t-il. Mais c'est pas de garantie. Stankovic, Boksic, Conceição. Lui, il en prend un, non? Non, Boksic, il n'en a pas pris, lui encore. Mais... faute sur William Gallas. Ça se termine un petit peu en autre boudin, mais c'est vrai, vous avez raison Jean-Michel, le deuxième but a tout tué. Parce que l'espoir de revenir au score qui était réel à 1-0 devenait absolument impossible à 2. Fischer, la tête de Berizzo, dégagement Mihailovic. Qui joue avant-centre, mais c'est s'exposer au contre. Conceição, Santini. Et c'est fini. Monsieur Vega renvoie tout le monde au vestiaire. Victoire de la Lazio ici au stade Vélodrome. 2-0. Début signé Stankovic 64e et Conceição 77e. Déception. Bordeaux avait été battu hier. Marseille est battu aujourd'hui.